enfin, la consommation, telle qu'on la voit négative, on dit toujours la société de consommation, c'est mal, etc. C'est j'ai des biens, des produits à vendre, j'ai des consommateurs en face de moi, enfin des futurs consommateurs, je comprends comment ils raisonnent et je leur mets dans la tête qu'ils ont besoin de ces choses-là. Donc en gros, je crée un besoin qui n'est pas le besoin initial d'une personne. Typiquement, j'ai une télé 16/9 de je sais pas quelle taille et je vais en acheter une plus grosse parce que j'ai besoin d'une plus grosse. Non, t'as pas besoin d'une plus grosse, mais t'as expliqué que t'as besoin d'une plus grosse. Je pense que ça, la consommation de biens telle qu'elle existe aujourd'hui, effectivement, c'est un truc qui ne te rendra pas heureux. C'est un truc qui, sur le coup, te rend heureux. Tu arrives, au moment où tu l'as acheté, ta télé 16/9 vraiment grande là, que là, t'es ouais, c'est trop bien, j'ai acheté une télé 16/9, c'est super cool, je vais regarder plein de trucs dessus et tout. Puis 3 semaines plus tard, tu t'es habitué et tu t'en fous. Et c'est vrai, hein, tu peux le faire pour plein de choses. Acheter quelque chose, acheter un bien, ça t'apporte un bonheur qui dure pas, enfin, qui est vraiment très court et que tu dois renouveler d'une manière ou d'une autre. Pour moi, la réponse à ça, après, tu as beaucoup d'études américaines qui avaient été conduites sur le bonheur avec des échantillonnages de gens, enfin des trucs assez sérieux, hein, et qui démontrent que les gens vraiment heureux, ils ont deux choses. La première chose, c'est qu'ils expérimentent, c'est-à-dire qu'ils n'achètent pas, ils ne consomment pas, ils expérimentent. Et d'autre part, ils ne sont pas dans le réaliser, ils sont dans la réalisation. Pour eux, ils ne sont pas dans le « je suis heureux parce que j'ai réalisé quelque chose », ils sont dans le « je suis heureux parce que je réalise ». Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand tu as vécu une expérience, je peux prendre un saut en parachute par exemple, on peut comparer ça dans une certaine mesure à je viens d'acheter une télé, sauf qu'il y a tout un côté émotionnel que tu n'as pas dans la télé. Ça, c'est la notion d'expérience. Quelqu'un qui vit une expérience, il a eu une émotion, et l'émotion, elle lui reste toute sa vie. Quand tu achètes ta télé, tu n'as pas vraiment d'émotion. Enfin, c'est une satisfaction d'un besoin qu'on a créé en toi. Mais par contre, une fois que tu as fait ton saut en parachute, c'est passé. Donc l'émotion, tu l'as comme un souvenir, mais elle n'est plus là. Le lendemain, tu n'es pas heureux en me disant j'ai fait mon saut en parachute 2 ans plus tard. Donc, ce qui fait que les gens sont heureux, quand je dis ils sont dans la réalisation, c'est, je te prends un exemple, mon tour du monde ne m'a pas rendu heureux pendant un mois dans lequel j'étais, il m'a rendu heureux pendant les 6 mois de préparation. Donc, tu penses, tu es sur un chemin pour aller vers quelque chose. Et ça, d'avancer, de travailler, de réfléchir tous les jours à comment tu vas atteindre quelque chose qui te plaît, et ça te rend vraiment, vraiment heureux. Et surtout ce que j'ai, il y a beaucoup d'éléments qui sont à long terme, moi, que je ne pourrais pas réaliser aujourd'hui, mais le fait de penser, et je prends un exemple simple, marketer son site, il y a un site The Life List, il faut être honnête, moi ça me fait chier de faire du marketing internet, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. C'est du temps à faire référencer tout ça, enfin, j'y gagne rien. Mais en fait je le fais, et je le fais avec plaisir parce que je sais que ça m'amène vers quelque chose qui me plaît. Et en fait tout est là. Pour moi c'est savoir qu'il y a quelque chose à la clé qui est ce que tu veux et travailler pour y arriver, mais c'est vraiment une grosse satisfaction. Et c'est ce qui différencie une life list, comme je l'ai faite là, d'expérience d'une liste de courses. Une liste de courses, c'est ah ouais, j'ai besoin de ça, ok, j'ai pris. Là je suis pas là-dedans. Et il y a beaucoup de choses que typiquement je ne ferai peut-être pas jusqu'au bout, mais le chemin qui m'amène à les réaliser ou à ne pas y arriver, c'est quand même un plaisir. Tu vois, je suis vraiment dans ce que tu vis au présent et pas dans ce que tu auras, et une fois que tu l'as eu, c'est fini.